Nos universités, nos méthodes de travail, nos croyances et dogmes divers sont confrontés à ces nouveaux enjeux et ces nouvelles réalités. Quelles sont, de votre point de vue, les priorités d'action indispensables au niveau des universités, des communautés d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur, des collectivités et pouvoirs publics, pour nous adapter à cette évolution sociétale? Alors, bon, ça c'est une vaste question. Moi, je ne suis pas qualifié pour répondre à l'intégralité de la question, mais je peux donner quelques pistes qui sont les pistes sur lesquelles je travaille et qui me paraissent largement sous-exploitées. Alors, c'est un de mes dadas peut-être, mais je pense aujourd'hui qu'il y a un potentiel considérable dans l'augmentation de la mixité à l'université. Quand je parle de mixité, je parle de mixité entre le monde en fait, des gens qui travaillent, le monde de la formation professionnelle et le monde de la formation initiale. Aujourd'hui, les universités sont face à des difficultés financières et aujourd'hui, quand on regarde les études, on se rend compte que les entreprises sont prêtes à faire former leurs collaborateurs à l'université. Elles ont plutôt une bonne image de l'université, globalement, et à plus de 50% dans les études, on voit bien qu'elles sont prêtes à envoyer leurs collaborateurs. Aujourd'hui, elles payent pour former les gens, c'est habituel dans les entreprises. Donc c'est une manne financière qui peut arriver à l'université, elle est facile à capter. Donc ça pourrait être une logique purement financière, mais ça a un autre intérêt qui est encore plus grand à mon avis, qui est un intérêt pédagogique. Si on mélange en fait les gens qui sont dans des entreprises, qui travaillent, qui ont une expérience de vie plus longue, etc., avec des étudiants qui sont en formation initiale, on se rend compte qu'on fait monter le niveau de tout le monde, parce que chacun apporte à l'autre, grâce à cette diversité. On hétérogénise encore plus les groupes, mais les groupes d'étudiants aujourd'hui en formation initiale sont déjà très hétérogènes. Mais là, comme l'hétérogénéité n'est pas cachée, puisqu'on fait croire aux étudiants comme on les prend tous, qu'ils sont tous pareils, alors qu'en fait, on sait que c'est pas vrai, là au moins, quand on prend des gens de l'extérieur, des gens de l'intérieur, on sait qu'ils sont pas pareils. Et c'est clair pour tout le monde. Donc du coup, tout le monde part sur le principe que c'est hétérogène et prend en compte cette hétérogénéité. Ça fait monter le niveau de tout le monde. Je pense c'est une manière d'ouvrir l'université. Je pense que l'université doit s'ouvrir sur le monde extérieur, plus en fait. Elle doit multiplier les collaborations entre universités. C'est ce qui se passe déjà. Le numérique offre des opportunités considérables, puisque n'importe quel prof peut venir n'importe où sans se déplacer, sans frais, sans rien. On peut faire du troc, on peut faire toutes sortes de choses. On peut ouvrir sur des tas de choses en fait, qui sont à l'extérieur aujourd'hui de l'université, sans que pour autant l'université en perdre son âme, parce que souvent c'est un peu ah oui mais on est des chercheurs, machin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, mais l'idée c'est de se recentrer probablement beaucoup plus sur ce qui fait notre identité et en quoi notre identité s'affirme plus parce qu'on est au contact du monde extérieur. Aujourd'hui, l'université apparaît comme un endroit où on s'est refermé sur soi. Et on ne défend pas son identité en se refermant sur soi. Enfin, on le voit bien aujourd'hui dans le monde entier, dans des tas de domaines. C'est une impasse de faire ça. Et l'université doit sortir en fait, de cette impasse dans laquelle elle est en partie aujourd'hui. Le numérique offre des possibilités énormes pour faire ça. Et pour moi, c'est vraiment ça l'axe majeur. L'ouverture, vraiment l'ouverture.